Bonjour les bien-aimés de Dieu. Nous sommes présentement dans l'église de Saint-Jacques-le-Majeur de Barotte, où je vais partager avec vous la méditation de l'évangile de Jean, chapitre 6, du premier verset au verset 15. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que sera pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemble les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jésus, la source d'amour. C'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Nous voyons dans cet évangile le Seigneur qui monte sur la montagne et il s'assit là avec ses disciples. Pourtant, il ne reste pas indifférent à cette foule qui vient à lui et qui a certainement des besoins. Ailleurs, il est précisé qu'il fut émis de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus est toujours disposé à répondre aux besoins de ceux et celles qui viennent à lui, prêt à consoler, à délivrer, à guérir, à nourrir. Il est, lui, la réponse aux promesses de Dieu
comme celle que l'on trouve dans le psaume 132. Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres. Les disciples qui étaient avec Jésus sont mis à l'épreuve, surtout Philippe. Avant de nourrir les foules, en accomplissant un nouveau miracle, Jésus veut exercer la foi de ses disciples, celle de Philippe en particulier. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Souvent, le Seigneur éprouve ainsi notre foi pour que nous apprenions à ne compter que sur lui. Il veut nous amener à comprendre qu'il apporte la réponse à toutes nos difficultés. Un grand problème s'oppose aux disciples. Comment nourrir tant de monde alors qu'ils n'ont plus eux-mêmes aucune provision? Philippe évalue bien la difficulté. Des pains pour 200 deniers ne leur suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Alors, André intervient à son tour, mentionnant ce petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais il ajoute, qu'est-ce que sera pour tant de monde? Chaque fois, mes chers amis, que nous regardons à ce que nous prétendons posséder, aux solutions que nous essayons de trouver, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous ne pouvons rien faire, jusqu'à ce que nous laissions le Seigneur prendre les choses en main. On trouve un exemple analogue au chapitre 17 du premier livre des Rois. Alors que la famine sévissait dans le pays, une pauvre veuve n'avait plus que la mort devant elle. Et le prophète Élie vient alors vers elle et lui demande de lui donner un morceau de pain. Mais elle n'a plus rien qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Cependant, le miracle va s'accomplir. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne manquera pas, selon la parole de l'Éternel. Oui, apprenons à donner au Seigneur le pain que nous avons, à le laisser entre ses mains, et lui saura l'utiliser pour notre bien. La bénédiction de Dieu répond toujours à la foi. Dans la parole, le chiffre 5 est symbole de ce qui est lié à l'être humain, dans sa faiblesse naturelle. Ici, les 5 pains apportés par le petit garçon marquent la faiblesse, l'incapacité de l'être humain. Mais c'est justement quand nous en prenons conscience que le Seigneur peut agir et bénir. Avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur va nourrir toute une foule, il va la rassasier et il restera encore de quoi remplir 12 paniers. Quelle abondance de bénédictions! Le Seigneur Jésus sait plus à utiliser ce qu'avait apporté ce petit garçon, bien peu de choses. Mais il se glorifie avec ce qui est faible ou méprisé. De même, Dieu s'est servi d'une petite fille amenée captive et devenue la servante de la femme de Naaman pour guérir Naaman, le lépreux. Par son témoignage tout simple, elle a été le moyen de la bénédiction spirituelle de ce grand officier syrien. Ces exemples doivent être un encouragement pour les plus jeunes à mettre tout simplement à la disposition du Seigneur ce qu'ils ont reçu, même si cela leur semble être très peu de choses. Le Seigneur saura l'employer pour sa gloire. Remarquons aussi dans cet évangile que le Seigneur fait asseoir la foule sur l'herbe. Il faut en effet savoir s'arrêter et se tenir tranquille pour jouir de ce que le Seigneur veut nous donner. Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Le Seigneur rend grâce avant de distribuer cette nourriture. Si nous regardons du côté de l'être humain, tout est limité, tout est faible. Mais du côté de Dieu, tout est abondance et motif d'action de grâce. Combien de fois nous nous lamentons sur notre peu de force, sur notre petite foi. Et pourtant, Dieu nous dit, éprouvez-moi, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Et lorsque tous ont été rassasiés, le Seigneur demande aux disciples de ramasser les morceaux de pain qui restent. Et il en remplissait 12 paniers. Voilà qui montre l'importance de ne pas gaspiller ce que le Seigneur donne. Et rappelle également notre responsabilité à l'administrer soigneusement. On trouve la même pensée dans le livre de Ruth, lorsque celle-ci, après avoir été rassasiée elle-même, apporte à sa belle-mère ce qu'elle a mis de côté. Dans la suite de l'Évangile, nous voyons l'enthousiasme des foules. Impressionnés par le nouveau miracle dont ils viennent de bénéficier, les hommes et les femmes acclament Jésus et sont prêts à le faire roi. Ils reconnaissent celui-ci est véritablement le prophète qui vient dans le monde. Selon ce qui était déjà écrit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi du milieu de toi, d'entre tes frères. Vous l'écouterez. Nous trouvons cela dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Mais il ne se passera pas beaucoup de temps avant que cette même foule véritacille ne se mette à crier. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Comme nous le trouvons dans Luc chapitre 19, verset 14. Cependant, le Seigneur Jésus ne veut nullement recevoir la gloire des humains, pas plus qu'il n'a voulu la recevoir de la part du diable. Dans sa parfaite dépendance, il ne veut rien avoir excepté de la main de son Père. Il se met à l'écart de la foule et se retire encore sur la montagne, lui tout seul. Mais dans ce lieu, le Seigneur n'est pas inactif, il prie pour les siens. Il est, lui, notre fidèle souverain sacrificateur, et il intercède pour nous constamment, sans se lasser. Quel exemple pour nous! Apprenons à prendre le temps nécessaire pour être seul à seul avec Dieu, pour écouter sa voix et poursuivre ainsi notre chemin dans la dépendance, la prière et la soumission. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu. À la prochaine.